Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Veux-tu connaître les différences entre l'espagnol d'Espagne et celui du Mexique? Je me trouve aujourd'hui au Mexique, aux ruines de Chichen Itza. Je t'en parle plus tard dans la vidéo. Un lieu incroyable, une des 7 merveilles du monde. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux différences entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol du Mexique. Tu m'excuses, pongo las gafas de sol, tengo el sol aquí. On est face au soleil, donc désolé pour les lunettes de soleil. Tout d'abord, une première différence de prononciation. En espagnol d'Espagne, on fait le ceceo, c'est-à-dire qu'un C suivi d'un E ou d'un I, par exemple ejercicio, ou bien le Z en espagnol d'Espagne se prononce avec la langue qui sort. Fe. En Espagne, on montre la langue. Fe. Ejercicio, par exemple. C'est ce qu'on appelle le ceceo. Par contre, en espagnol du Mexique, on n'a pas cela. En effet, ici au Mexique, le S et le Z, ou le CECI, se prononcent de la même manière. Toujours se, comme un S. Se. Ejercicio. Et non ejercicio, comme en Espagne. Ensuite, les différences entre l'espagnol d'Espagne et celui du Mexique, eh bien, il y a des différences de vocabulaire. Attention, c'est la même langue. Donc, si je suis en Espagne et que je viens au Mexique, c'est ce qui se passe pour moi. J'habite à Barcelone, j'ai appris l'espagnol en Espagne, c'est la première fois au Mexique. Je peux parler, je comprends pratiquement tout. Mais il y a eu des petits moments où j'ai eu des petits bugs avec des personnes et je leur ai demandé de m'expliquer le mot parce que je ne le connaissais pas et on ne l'utilisait pas en Espagne où c'est pas exactement la même chose. Par exemple, j'ai voulu avoir des informations sur le bus et on m'a parlé de camión parce que au Mexique, el camión, c'est le camion mais c'est également le bus, el autobús. Et vous avez plusieurs mots comme ça. Par exemple, hablar en espagnol d'Espagne, ça va être platicar. Un ordenador, un ordinateur, au Mexique, c'est la computadora, influence de l'anglais. En Espagne, pour avoir un jus de fruits, on va demander un zumo. En espagnol, ici au Mexique, on va demander un jugo. Ça s'utilise beaucoup plus. Autre exemple, je me suis fait avoir au restaurant, j'ai vu marqué calabaza. Je me suis dit, parfait, un peu de citrouille, c'est marrant. Et j'ai reçu de la courgette, calabacine en Espagne. Donc vous avez des petites différences de vocabulaire, mais je suis allé pendant les vacances à Montréal voir les élèves québécois et il y a eu en français on a exactement la même chose. Quand on vient de France et on va au Québec, on peut communiquer mais on a des petites différences. Par exemple se pogner pour s'attraper, pogner, attraper. On a des petites différences, exactement la même chose ici au Mexique. Et je vais te donner des petits conseils à la fin si tu as prévu de venir au Mexique pour préparer ton espagnol. Mais avant, dernière différence avec le vosotros. Ici au Mexique, on va pas utiliser le vosotros. Alors, petit rappel pour ceux qui débutent l'espagnol, les pronoms personnels sujets en espagnol, c'est je, tu, il, nous, il, yo, tu, elle, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Ici, le vosotros, on ne l'entend pas. Un Mexicain va utiliser le ustedes en utilisant la troisième personne du pluriel comme s'il vous voyez plusieurs personnes quand il veut tutoyer plusieurs personnes. Par exemple, si on parle un groupe, vosotros hoy estáis en Chichen Itza. Ça, on le dirait, en espagnol le dirait. Un Mexicain, il va dire ustedes están en Chichen Itza. Estas ruinas magníficas. Des petits conseils maintenant si tu veux te préparer. Si tu veux t'expatrier ou voyager au Mexique et que tu apprends l'espagnol pour cela, je te conseille bien sûr d'apprendre l'espagnol de base, celui qui est enseigné dans toutes les écoles et c'est celui qui est plutôt parlé en Espagne. Et quand tu connaîtras l'espagnol de base, et bien ensuite quand tu iras au Mexique, ce sera comme moi. Tu comprendras pratiquement tout, on va te comprendre et puis tu vas assimiler les petites différences au fur et à mesure. Et donc comment faire pour apprendre ces petites différences? Eh bien quand tu apprends l'espagnol de référence, pense au Mexicain, tu vas devoir assimiler des petites différences en plus. Mais tu ne vas pas apprendre l'espagnol du Mexique. Tu vas assimiler des petites différences comme quelqu'un qui apprend le français pour aller vivre au Québec. Ok? Par exemple, conseil hyper important, cherche un partenaire linguistique au Mexique. Tu vas t'habituer à l'accent, au vocabulaire. Un autre conseil, suis des séries mexicaines. Pareil, tu vas t'habituer à l'accent et au vocabulaire. Je te conseille par exemple une série mexicaine sur Netflix, La Casa de las Flores, qui est une série géniale. Eh bien, tu vas pouvoir t'habituer à l'accent, au vocabulaire. Ça, c'est sur Netflix. Sur Prime Video, par exemple, tu as El Candidato. El Candidato, c'est aussi une série qui est sur Prime. N'hésite pas à écouter des chansons d'Amérique latine, du Mexique. Par exemple, tu as Luis Miguel, qui est un chanteur extrêmement connu. Tu as également Thalía, qui est une chanteuse beaucoup plus récente, plus pop.
mexicaine. Tu peux écouter ces chansons pour t'habituer. Muchas gracias. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo depuis Chichén Itzá. Chichén Itzá son ruinas mayas. Ce sont des ruines mayas qui datent de l'an 700 après Jésus-Christ. En fait, il y a une pyramide qui a été construite par les Mayas en l'an 700 après Jésus-Christ. Et en l'an 900, 200 ans après, eh bien, les Toltecs sont venus avec les Mayas. Ils ont construit une deuxième pyramide. Il y a une deuxième pyramide sur la première. C'est la pyramide qu'on voit aujourd'hui qui fait partie de 7 merveilles du monde. C'est hyper impressionnant. En vidéo, déjà, c'est impressionnant. Et quand vous êtes face à ce monument, est magnifico. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Et puis, tu as bien sûr des devoirs. Les devoirs, juste ici. Connais-tu le Mexique? Connais-tu un endroit du Mexique? Connais-tu du vocabulaire mexicain? Juste ici. Et puis, on prépare une autre vidéo sur les expressions mexicaines typiques. Donc, ça vient dans pas longtemps. Si tu veux ne pas louper la vidéo, abonne-toi à la chaîne d'Espagnol Pas a Pas. Et estamos en contacto. Muchas gracias. Il fait 32 degrés, on est en plein cagnard, donc on va aller se mettre à l'ombre avant de tomber dans les pommes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.